Bonjour Maki, est-ce Bonjour. que vous pourriez nous dire en quoi ce centenaire Xenakis a été important pour relancer la connaissance, la fréquentation de l'œuvre de Xenakis? On ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer, parce qu'un centenaire, c'est toujours un usage chez les humains de célébrer l'œuvre de quelqu'un quand c'est son centenaire. Mais on ne pouvait pas savoir. Mais c'est vrai que entre l'exposition à la Philharmonie, qui est maintenant reprise au Portugal à la Fondation Gulbenkian, euh, et qui va probablement aller à Athènes en mai prochain, tous les concerts qu'il y a eu, tous les événements autour de ce centenaire, le documentaire, toutes les recherches, avec l'association des amis de Xenakis, toutes les demandes qu'on a pu avoir cette année, c'est absolument fantastique de voir que non seulement c'est les musicologues, c'est tous les musiciens, tous les gens euh, qui ont connu l'œuvre de Xenakis, mais aussi ça, dans le, au niveau des spectateurs, que ce soit dans les expositions ou dans les concerts, il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent et qui découvrent euh, ou redécouvrent pour certains l'œuvre de Xenakis. Donc ça, c'est fantastique. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de Xenakis et la Grèce? Bien sûr, l'histoire est connue, mais disons, est-ce que vous pensez que Xenakis aurait bien aimé un jour rentrer en Grèce? Est-ce que vous pensez que la Grèce rend suffisamment hommage à l'homme grec que fut Xenakis? Oh bah pour lui, ça a été une blessure énorme de ne pas pouvoir retourner en Grèce pendant 27 ans. Et il en a beaucoup souffert. Mais c'est vrai qu'après, il a quand même été très honoré en Grèce. Il y a eu des concerts au Lycabette, il y a eu Mycène, le Polytope de Mycène, il y a eu des tas de concerts. Donc là, il était en plus capable de bien en profiter. Donc il était très heureux de ça, même si voilà, ça avait été une période très difficile et douloureuse pour lui parce que la Grèce lui manquait énormément pendant tout cet exil.